Je dirais que l'industrialisation est l'alpha et l'oméga du développement. C'est à partir de la révolution industrielle que l'Occident a créé un gap entre son niveau et le niveau des autres pays. L'agriculture se nourrit de l'industrie, tout comme l'industrie également se nourrit de l'agriculture. C'est grâce à la mécanisation que l'agriculture produit le nécessaire pour nourrir des milliards d'habitants. Si aujourd'hui on continue de cultiver à la daba, à la houe, je ne suis pas sûr qu'on pourrait nourrir les 8 milliards d'habitants. Et donc quand vous mettez en face alors une population qui périt dans la misère et des dirigeants qui sont poursuivis pour bien mal acquis, vous comprenez que le problème de l'Afrique est fondamentalement un problème de gouvernance. Moi, la bonne gouvernance, c'est une gouvernance qui est en direction de la majorité, une gouvernance donc qui est orientée vers la satisfaction des besoins des populations. On parle de gouvernance publique, c'est-à-dire une gouvernance qui sert le public. Mais si la gouvernance sert plutôt le gouvernant que les gouvernés, Ouais. vous êtes d'accord avec moi qu'il a un problème. L'Afrique est pauvre. Pourquoi que je dis que l'Afrique est pauvre? Ça va choquer certaines personnes qui disent que l'Afrique est riche. Ceux qui disent que l'Afrique est riche, ils font référence aux richesses du Du sous-sol. sous-sol, ouais. Alors que vous êtes d'accord avec moi qu'à la fin de la journée, ce ne sont pas les ressources du sous-sol qu'on mange. Non. Quand on prend la production économique de l'Afrique, elle est faible, notamment elle est comparable ou inférieure à celle de pays tels que l'Angleterre. Mais chez nous déjà, il y a des problèmes pour prélever l'impôt puisque plus de 85% de la vie économique est informelle. Et également, il y a des déperditions puisque vous savez que la gouvernance n'est pas optimale, si bien que même quand l'État arrive à percevoir 100 milliards d'impôts, dans ces 100 milliards, ce n'est pas tous ces 100 milliards qui vont aller construire des écoles et des hôpitaux. Malheureusement, à cause des inefficacités de la gouvernance, il y a une partie de cet argent qui va disparaître. La bonne gouvernance suppose donc une gestion rigoureuse des ressources. Si on a pu collecter 100 milliards, tous ces 100 milliards doivent aller pour améliorer les conditions de vie des populations. Et vous allez voir que plus l'argent collecté sert à financer réellement les besoins des populations, il y aura une meilleure confiance entre le peuple et les dirigeants. Et quand il y a une meilleure confiance entre le peuple et les dirigeants, c'est là maintenant que l'État peut prélever plus d'impôts parce que les gens ont confiance. Je ne donne pas mon argent à l'État si je n'ai pas confiance en l'État. Donc plus l'État va montrer qu'il y a de la bonne gouvernance, plus les gens seront enclins, les citoyens seront enclins à donner l'impôt. Un système de bonne gouvernance, c'est un système dans lequel les dirigeants viennent rendre compte aux populations. Un système de bonne gouvernance suppose la transparence. Il faut également ce qu'on appelle la participation citoyenne à la vie public. Également avoir une justice qui soit transparente, avoir des médias qui soient actifs pour donc relayer l'information, la bonne information. Donc si on a tous ces ingrédients, on parle de bonne gouvernance. Donc les gens ont une vision très réductrice de la démocratie. La démocratie, ce ne sont pas juste les élections. Si vous faites les élections et que vous enlevez tous les 5 éléments que je viens de citer, on n'appelle pas ça une démocratie. Donc ça montre qu'il y a des Africains qui croient à la démocratie. C'est vrai qu'il y a des individus qui ont de la vertu. Et c'est très bien. Dans une société, si on trouve des individus, des leaders qui ont de la vertu, c'est très bien. Ce qu'un pays doit faire,